Aujourd'hui était une autre journée marquée par une confrontation intense entre les forces de défense israéliennes et les membres actifs du Hamas. Les forces de défense israéliennes ont agi rapidement, contrecarrant les efforts des militants du Hamas pour arrêter leur avancée, qui ont échoué. En fin de compte, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a publié des déclarations énergiques, soulignant qu'au Moyen-Orient, les seules forces qui réussissent sont celles d'Israël. Netanyahou a fait part au public israélien d'une réussite importante de l'armée CUS dernières heures. Lors de son discours du soir, Jaron Finkelman, commandant dans le sud des forces de défense israéliennes, a déclaré que les troupes israéliennes avaient touché le cœur du Hamas. Finkelman a souligné que, pour la première fois depuis des années, les forces armées israéliennes ont combattu dans l'épicentre de la ville de Gaza, au cœur même du groupe insurgé. Les opérations offensives de l'armée israélienne ont abouti à la destruction de plus de 120 cibles du Hamas en seulement 24 heures, a-t-on rapporté. Un communiqué officiel israélien mentionne la prise par le Hamas d'un avant-poste stratégique clé à Jabalia Ouest, le bastion militaire du groupe palestinien au nord de Gaza. Les autorités israéliennes affirment éliminer en moyenne quotidiennement plus de 300 cibles liées au Hamas. Finkelman a souligné la complexité et la dureté de la bataille entre les soldats israéliens et les membres du Hamas, reconnaissant les coûts regrettables qu'entraîne cette confrontation. Peu de temps après l'annonce de Finkelman, le Premier ministre Netanyahou a partagé des nouvelles très pertinentes et très satisfaisantes pour les citoyens israéliens. Selon Hagar, porte-parole des forces de défense israéliennes, l'armée israélienne a touché plus de 14 000 cibles dans la bande de Gaza, détruisant plus d'une centaine d'entrées de tunnels et saisissant 4 000 armes, dont des roquettes cachées dans des infrastructures civiles. Pour s'assurer une position avantageuse dans les tunnels, Israël doit identifier autant d'entrées que possible dans un système estimé atteindre jusqu'à 310 000. On a longtemps supposé qu'il y en avait des dizaines de milliers, dont la plupart sont cachés dans des immeubles résidentiels, des garages, des installations industrielles, des entrepôts, sous des décharges et des dépotoirs. Après plus d'un mois de bombardements intenses, Israël se prépare à s'attaquer aux tunnels complexes utilisés depuis l'offensive de Gaza en 2014. Cela impliquait une surveillance constante à l'aide de drones utilisant des logiciels très sophistiqués pour analyser les mouvements et reconnaître les individus, combinant ces données avec des bases de données connues des membres du Hamas. Grâce à ce système, des centaines, voire des milliers d'accès connus ont été localisés. Cependant, même si toutes les entrées identifiées sont attaquées, cela ne désactive pas complètement les tunnels du Hamas, car la plupart ont plusieurs entrées aux deux extrémités, dont certaines restent opérationnelles à tout moment. Le Hamas, en tant que constructeur de ces passages souterrains, a un avantage considérable dans la connaissance intime du réseau. Bien que les logiciels israéliens puissent fournir des indices reliant les schémas de déplacement, ils ne révèlent pas les itinéraires, directions ou intersections souterrains. Cartographier. Ces tunnels impliquent de faire face à des dangers et des défis considérables, quelle que soit la précision des commandes. Le premier défi est technique. Les appareils GPS sont inutiles puisque leurs signaux satellites ne traversent pas la Terre. La solution nécessitera probablement des dispositifs combinant des capteurs magnétiques, non affectés par la couche souterraine, avec des capteurs de mouvement utilisés dans les odomètres. Un système rudimentaire et imprécis, mais mieux que pas de méthode du tout. Netanyahou a souligné que, malgré les pertes douloureuses, le succès global a été extraordinaire. En outre, il a mentionné que l'armée israélienne avance dans le sud avec une force jamais vue auparavant par le Hamas et a encerclé la ville de Gaza. Il a toutefois souligné que ces opérations visent à exercer une pression constante sur le Hamas, qui s'intensifie de jour en jour et d'heure en heure. Le dirigeant israélien a également rapporté que des milliers de militants, y compris ceux responsables des attaques du déluge d'Gaza du 7 octobre, ont été neutralisés, tant en surface qu'en sous-sol. Il a également souligné que l'opération terrestre a détruit de nombreux centres de commandement, positions et tunnels du Hamas. Il a affirmé que même le Hamas ne pouvait pas prévoir l'ampleur de l'offensive israélienne. Les membres de la brigade du Negev, basée dans la ville de Beit, au nord de Gaza, ont joué un rôle essentiel dans ces événements. Le colonel de brigade Ibri Elbas a décrit les tunnels comme une sorte de métropole souterraine. Il a déclaré « Les tunnels étaient une sorte de ville sous la ville. Les terroristes du Hamas se déplaçaient avec agilité, tirant comme des rats, courant dans ces passages. Notre mission est de démanteler leur capacité à lancer et à tirer des missiles visant des civils innocents. Jusqu'à présent, au moins 17 tunnels ont été localisés dans une petite zone,
certains d'une longueur considérable, soit reliés à un réseau plus large plus au sud dans la ville de Gaza, soit avec des routes directes vers Israël. Elbaz a souligné que ces soldats sont des citoyens attachés à un code moral malgré les appels constants au cessez-le-feu de la part des organisations humanitaires et même les accusations de crimes de guerre présumés de la part d'Israël. Entre-temps, selon les dernières données du ministère palestinien de la Santé, au moins 10 000 Palestiniens ont perdu la vie dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre. Plus de 26 000 ont été blessés. Les nouveaux chiffres fournis par les États-Unis sur les victimes à Gaza ont suscité l'inquiétude. Barbara Leaf, sous-secrétaire d'État aux affaires du Proche-Orient dans l'administration Biden, a mentionné que le nombre de Palestiniens dans la bande de Gaza est probablement bien supérieur aux 10 000 rapportés par le ministère de la Santé. Lors du conflit entre Israël et le Hamas, les dirigeants israéliens, dont le président américain Joe Biden, ont qualifié d'exagérés les chiffres faisant état de plus de 10 000 morts à Gaza à ce jour. Netanyahou a rapporté qu'il s'était entretenu avec le chef de la Croix-Rouge au sujet des otages détenus à Gaza, l'exhortant à œuvrer pour leur libération immédiate, conformément aux réglementations du droit international. Il a en outre insisté pour que la Croix-Rouge visite tous les otages pour s'assurer de leur bien-être, réaffirmant le respect des dispositions du droit international. Il n'y aura pas de trêve sans le retour de nos otages, a souligné Netanyahou en transmettant ce message à nos adversaires comme à nos alliés. Les déclarations de Netanyahou offrent une vision de l'état actuel du conflit et suggèrent la stratégie que devra suivre le gouvernement israélien dans les prochains jours. Dans ce contexte, on observe que tant que le Hamas maintiendra le contrôle de la bande de Gaza, les tensions persisteront. Les forces de défense israéliennes et le gouvernement font preuve d'une extrême prudence à l'égard des otages, en veillant extrêmement à assurer leur sécurité au milieu du front de bataille. Avec l'accent mis actuellement sur la stratégie offensive du Hamas, des combats prolongés dans la bande de Gaza sont attendus. Bien que les militants du Hamas n'affrontent pas directement les forces de défense israéliennes, ils planifient des embuscades et des attaques contre l'armée israélienne en utilisant les tunnels. L'obtention par les forces israéliennes d'informations détaillées sur le réseau de tunnels du Hamas réduit le risque d'être prise en embuscade. Telles sont les conclusions générales tirées du déroulement du conflit et des déclarations de Netanyahou. Nous apprécions l'attention que vous portez à cette analyse.